Bonjour, bonsoir tout le monde. Information qu'a fait actualité. Mois janvier 2026 la cap vinn là, Boulos qui pour le faire dernier jugement pour capable connaître qui décision que y a prend. Nous connaissons Boulos c'est youn parmi moun qui fait Haïti en pile mal. Boulos c'est youn parmi moun qui nous sommes capables de dire qui contribuer dans ça qui a passé en Haïti là, surtout dans ça qui est pour ensemble avec l'amour Jovenel Moïse. Eh bien, Boulos li rive dans dernier bout li pral gen possibilité dans mois janvier si Dieu veut pour nous connaître qui décision que y a prend ensemble avec Boulos. Est-ce qu'il y a déporté Boulos Haïti? Est-ce qu'il y a kembe Boulos les États-Unis? Pour combien de temps prison que y a bali? Est-ce qu'il y a kembe dans prison pour jusqu'à ce que li mouri? Nous pral développer pour vous dans vidéo aujourd'hui. Nous souhaitons que vous rete prend temps pour tendre toute dernière information yo. Et gen ONU lui-même qui fait connaître que Haïti depuis ou parler de Haïti ou parler de trafic drogue là, eh bien ONU fait connaître que Haïti c'est une parmi pays qui plus pratiquer ça que nous t'es capable de drogue là. Eh bien dans déclaration ça ONU t'a fait quoi que Haïti c'est une parmi pays qui plus gen trafic drogue là-dedans là. On va inviter autant d'ensemble avec nous si extrait ça. Alors, faut nous dire que 6 janvier, c'était date que le tribunal immigration était by tête li pour y faire ça un jugement final sur le dossier. Mais date ça était kembe en attendant que gagne tribunal fédéral qui penchait sur question de nationalité Pierre Reginald Boulos. Mon capitaine de là a besoin de comprendre. C'est deux étapes dossier Boulos là. Il y a une étape immigration et il y a une étape fédérale. Avocat Pierre Reginald Boulos, il a avancé un argument comme quoi le homme d'affaires là a renoncé à la nationalité en 2008. Le processus n'a pas de fait en bonne et due forme. Il dit que Boulos toujours des citoyenneté américaine. Il a avancé argument ça. Argument est allé devant le tribunal fédéral parce que le tribunal immigration dit qu'il n'est pas compétent pour statuer sur un aspect comme ça. Maintenant, date 6 janvier, c'est le tribunal d'immigration qui te prend en attendant que le tribunal fédéral prenne une décision sur ça déploie avec nationalité Boulos. Peut-être que ça argument ça, avocat était voulu pour gagner l'empathie ça, pour certifier que Boulos c'est américain, qui t'a pris une fait qui ça, qui t'a pris doit demander libération conditionnelle, mais tout, au tribunal d'immigration pas qu'à juger le citoyen américain. Donc c'est sous base ça, il était voulu pour garder si on a gain de cause, même parti qui est pour la nationalité. Mais en attendant, si janvier arrivé, selon ça, M. Denis Julier qui consultait les documents officiels, juge. Mais Maître Denis, c'est avocat Boulos, pas vrai? Non. Fred Denis Julien, c'est pas avocat Boulos. Fred Denis Julien, c'est avocat immigration qui lui-même intervenu sur plusieurs dossiers. Il n'est pas mis un avocat qui a suivi le dossier Boulos depuis le commencement. Maintenant, d'après ça, parce qu'il y a des gens qui pensaient que Maître Fred c'était avocat Boulos. Mais sans vous non, loin de là. Il y a tellement d'informations sur Boulos il y a des gens qui pensaient ça. Maintenant, document officiel que nous consultons et que nous partageons ensemble avec hier, juge fédéral là, il décidé contre Reginald Boulos. Ça veut dire, le juge l'a dit, Boulos pas américain. Là, on a parlé du tribunal fédéral, là, nous pas dans l'immigration. Le tribunal fédéral là, qui a le statut sur nationalité, le juge l'a dit que, argument que Boulos était avancé, en pas kembe. À savoir. Est-ce que le décret certificat? Alors, c'est là, nous allons arriver. Renonciation, oui. D'après ça, qui dit dans le document, Pierre-Reginald Boulos a fait application en 2008 pour renoncer à la citoyenneté. Il n'a jamais imprimé le certificat de perte de nationalité. Très bien. Donc, le juge l'a dit, le gars des arguments, Boulos est allé dans le consulat américain en Haïti, il a fait application en lui-même. Document légal, il dit, en 2019, département d'État, ouais, il n'a pas jamais sorti certificat, ça, qui c'est certificat de perte de nationalité. Le juge l'a dit, dans le document qu'il a gardé, le département d'État a consulté ou bien contacté Boulos et il a sorti certificat par la suite. Très bien. Donc, le juge l'a dit que il y a un email qui sorti dans le département d'État qui dit que application Boulos a été approuvée, ça veut dire application pour renoncer à la nationalité. Donc, le tribunal fédéral l'a dit, il était clair que Boulos était bel et bien renoncé à la nationalité, le tout processus a été respecté. Très bien. Avocat Boulos dit eux-même,
d'après un document qui régule les comportements de la diplomatie américaine, il dit certificat de sortir à ni signature officier consulaire qui m'était fait à nationalité américaine Boulos là. OK. Donc en fait, si nous comprenons bien pour les États-Unis, effectivement, donc, Dr. Reginald Boulos, il n'est pas américain encore. Il n'est pas américain encore, certificat de sorti, et c'est argument ça que l'avocat lui a été avancé. Maintenant, le juge là lui-même lui dit, texte ça, document ça qui régule le comportement de la diplomatie américaine, que l'avocat Boulos Galéa, il dit c'est pas un loi lié. Il a juste pour réguler et faire des suggestions. Et sous base ça, le juge l'a dit que Boulos pas qu'à prouver que est toujours citoyen américain. Et le juge l'a dit tout, Boulos pas arrivé prouver à travers l'argument libayo que il était signé papier renonciation en 2008, il dit qu'il était bali en 2000, il était venu bali en certificat en 2019. Maintenant, Boulos lui-même, selon sa juge l'a dit, argument montrer que alors Boulos lui-même, quand Boulos t'as dit que processus catégorie cohérence t'as donné une pile d'étapes qui pas de franchi. Juge là, après décision, il pratiquement démonter tout argument avocat Pierre-Reginald Boulos et il conclut que Pierre-Reginald Boulos pas américain et c'est juge fédéral là seulement qui a statué sur lui. On nous dit tout que juge là, en plus de ça, il tient compte de gravité accusation que le département d'État ou le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fait pour dire que Boulos était impliqué dans le trafic d'armes à drogue, déstabilisation Haïti, financer gang, etc. Donc, sur le document public que Fred Denis Julien a partagé et il tenu compte de lui pour lui information, dossier Pierre-Reginald Boulos a beaucoup d'influence dans le fédéral. Il va tourner à jeune tribunal d'immigration qui même bien pour le décider. Selon ça, M. Julien dit, il est possible pour l'avocat Boulos faire appel de décision, mais il dit que il n'est pas facile pour Boulos de gagner cause, parce que le fait que le fédéral finit décider, il y a l'immigration pas de compétences sur lui encore. Donc, qu'est-ce que le fédéral a décidé? Le gars, en fait, bien entendu, le fédéral décide déjà, et c'est que Boulos peut dire. Donc, il y a immigration, il y a le tribunal d'immigration qui a décidé sur le plan immigration. Il y a immigration qui a dit qu'il y aura des bordels ou bien il y a voilà. Mais Fred Denis Julien dit, oui, qui picoute et qui pisse pour Pierre-Reginald Boulos, ça, c'est à jouer un départ volontaire. Ça veut dire qu'il décide et il mettre déporté, l'a quitté, il aller en Haïti. Donc, c'est là, nous, pour l'instant. Donc, fédéral décidé, il dit, Boulos pas de nationalité américaine encore. Jean, avocat, il voulait faire quoi ça? Comme quoi, processus, ça pas respecté, il pas de fait, Jean, pour le faire. Maintenant, étape là, pour y c'est quoi, la tribunal d'immigration, pour décider si oui ou non, il a déporté Pierre-Reginald Boulos pour voyer en Haïti. Et l'accusation que le secrétaire d'État américain, donc, l'ancien sénateur, ou bio te fait, donc, sur le Dr. Reginald Boulos, savoir que il y a un rapport avec gang, il est impliqué dans déstabiliser le pays, donc, il n'y a pas aucune preuve sur ça, donc, ça va pas gagner. Alors, document que Fred Le Juge a partagé avec lui, le juge qui prend décision, il tenu compte de toute accusation que Marco Rubio a avancé contre Reginald Boulos. Mais cependant, le juge veut préciser avec pile attention qu'il était dans le cas d'accusation. Très bien. Parce que pour qu'on gagne en condamnation, procès, etc., jusqu'à possibilité de stade. La première partie, savoir ça nous parle de là, question nationale. Avocat qui a fait appel. Et puis, il y a un dossier, donc, le secrétaire d'État américain, donc, une accusation qu'il fait sur Boulos, qui sont l'autre partie. Parce que, pas que, on secrétaire d'État américain qui a osé accuser Yomoun, donc, ça va gagner un amel. Maintenant, il faut nous étendre, ça, même, il y a comme preuve, pour dire que, effectivement, donc, ça dit, son dossier compliqué, oui, là. Non, son bataille qui prend long, et monsieur que Jean-Maître Julien dit, avocat Boulos, c'est sûr, il va faire appel de décision, et ça va dépendre de l'argument où va avancer, ou peut-être qu'arriver pile loin ensemble avec elle, et même tribunal d'immigration, il doit faire un petit temps, si aspect fédéral là pour confiner plus. Donc, c'est là, nous, il est jusqu'à présent, donc Boulos déjà gagne presque 4 mois là, dans Chrome, dans cette Chrome, dans cette détention ASA qui m'a amené. So, 17 juillet, cette date ça a été arrêtée. On a rappelé que Pierre-Reginald Boulos a un nouveau voisin qui c'est Dimitri Vob, qui lui-même tout trouvé la même chose. Pas jamais qui sortit sous Dimitri, est-ce que... Mon cher sous Dimitri, on va contre ça qui passe. Bon silence sous Dimitri,
et pas vraiment rien qui sorti jusqu'à moment de parler là. Bon silence, nous jusqu'à présent pas connaît qui raison qui fait ça. Mais sauf que sur l'information que journaliste Valérie Saint-Louis a partagé, monsieur a parlé et sous la cour prison, il qu'on fait y parler, mais en ce qui a trait avec étape juridique, Dimitri peut qu'on rien qui dit sur lui. Eh bien, merci à peu, Luxon, merci à peu. Merci à peu, nous connaissons tout le monde. Merci. Oui, eh bien, sinon, aller directement, eh bien, Salomon, eh bien, dans le cadre, eh bien, et dossier ça, eh bien, côté que gagne l'ONU qui dit que Haïti est désormais en plaque tournante majeure, eh bien, au niveau de trafic de drogue, eh bien, n'abdouke, eh bien, en pile monde même, yo a demandé, et bon, nous connaissons que gagne en pile pour, eh bien, c'est affaire de drogue que a réglé, et même gens que, et l'autre monsieur qu'on a réglé, eh bien, pour ONU, Haïti est désormais en plaque tournante, eh bien, majeure du trafic de drogue, eh bien, au niveau de région. Eh bien, dans le cadre de dossier ça, l'ONU alerté sur le rôle grandissant Haïti, eh bien, dans réseaux internationaux, eh bien, trafic de drogue. Alors que insécurité a qui favorisé en prise gagnon sur route maritime et puis terrestre. Une série de saisies, records de stupéfiants qui mettent en lumière, eh bien, rôle stratégique Haïti dans réseaux internationaux et de trafic qui relient Amérique du Sud, les Caraïbes, les États-Unis et même l'Europe criminelle transnationale. En mois de juillet 2025, la autorité haïtienne ont intercepté 1,045 kilogrammes de cocaïne, eh bien, près de l'île de la Tortue. Eh bien, ça, c'est une plus importante saisie qui enregistrée en plus de 30 ans. 2 semaines plus tard, 426 kilogrammes de cannabis ont été confisqués à Petit-Anse dans notre pays d'Haïti. Dans la même période-là, 2 Haïtiens ont été arrêtés en Jamaïque avec plus passé 1350 kg de cannabis. Dans le mois d'août-là, eh bien, autorités belges ont découvert 1156 kg de cocaïne dans un conteneur en provenance d'Haïti au port d'Anvers. Eh bien, preuve que le trafic talium a dépassé largement la région. D'après déclaration responsable ONU, Haïti occupait une position centrale sur les routes de la drogue, l'île de la Tortue qui était en hub historique prisé pour isolement, et bien Tali, et puis accès direct aux Bahamas, à la Jamaïque, et puis aux îles Turques et Caïques. Eh bien, territoire ça qui vient servir aux zones de stockage Haïti, et de transit, et bien pour des cargaisons illicites qui destinées principalement au marché caribéen et nord-américain. Eh bien, extension ça qui appuyé aujourd'hui sous effondrement sécuritaire interne, eh bien, plus puissant gang yo contrôlé aujourd'hui, eh bien, corridor stratégique à Port-au-Prince, eh bien, dans plusieurs régions et puis dans longue frontière dominicaine. Eh bien, route que nous gagnons la Salomon, eh bien, conséquence ça vient dépasser largement frontière haïtienne. Opération détectée impliquée trafiquants bahaméens et jamaïcains. Eh bien, Jean que yo dit Salomon, eh bien, mais dans la situation que nous venons là, pour l'ONU, seule une réponse coordonnée, nationale et régionale, qui peut permettre pour nous freiner implantation rapide, réseau criminel et puis pour limiter effet déstabilisateur trafic sur Haïti et toute la région caribéenne. Salomon, je dis à là, maintenant qui ça que Haïti lui-même, Haïti pas loin, et même lui venir rentrer là, et bien côté que, et bien, tu dois parler de drogue, et bien c'est rapide au presto, relais Haïti, et bien pour l'ONU, Haïti est désormais une plaque tournante majeure du trafic de drogue de région et Salomon.